être déterminant dans la conquête du pouvoir. Alors, lorsque vous lisez la dernière lettre des évêques du Cameroun, ils ont fait un peu une sorte de portrait robot du candidat, du bon candidat ou du bon président. Ils parlent justement de cet aspect-là, quelqu'un qui est en mesure de faire le tour du Cameroun, d'aller à la rencontre des Camerounais au moins une ou deux fois. Dieu merci, j'ai envie de dire. C'est écrit dans les 10 critères. Vous avez eu la possibilité de parcourir ces 10 critères? Oui, j'ai lu tout le document de toute façon. Alors, il y en a qui disent que leur problème, c'est quoi? Que viennent-ils chercher les évêques dans cette affaire? Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle à l'approche de la présidentielle. Il y a eu des premières sorties qui ont été critiquées par ceux qui sont au pouvoir, qui estiment que les évêques sont hors jeu. Dans ce cadre-là, vous pensez qu'ils ont un mot à dire? Ben, bien sûr. Je trouve que c'est un faux procès. D'abord, les évêques n'ont même pas dit de voter un tel ou de ne pas voter pour un tel. Non. Les évêques ont fait... Il y a des critères qui peuvent... Oui, mais les évêques ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Même en 2018, et ils le rappellent d'ailleurs dans la lettre que vous évoquez, ils avaient publié une lettre analogue. Donc ils s'adressent à leurs croyants. D'abord, l'Église s'adresse d'abord aux croyants catholiques, et puis les termes sont clairs, elle s'adresse aussi aux autres religieux, et même à ceux qui n'appartiennent à aucune Église. Commandement, oui, mais lorsque vous lisez... La loi a défini ce qu'il faut pour être candidat, et ils viennent en rajouter pratiquement. Mais écoutez, souvent l'Église est invitée partout, non? Oui. Lorsqu'il y a de grandes manifestations officielles, l'Église est souvent invitée. Lorsque les catastrophes arrivent, l'Église est souvent invitée pour invoquer l'Éternel, pour notre pays. Lorsque l'Église prie pour la paix, lorsque l'Église démultiplie des initiatives de prière pour la paix, personne ne s'en plaint. Lorsque les imams se réunissent pour prier pour la paix, personne ne s'en plaint. Ça, c'est une chose. Lorsque ces églises jouent le rôle de régulation de paix, personne ne s'en plaint. Parce que, au regard du marasme... Est-ce que là, ils sont pas allés un peu trop loin? L'Église est totalement... Lorsque l'Église, que ce soit l'Église catholique, que ce soit les confessions pentecôtistes, baptistes, ou les églises de réveil, comme on dit, ou les confessions musulmanes, lorsque les ministres du culte, lorsque les organisations religieuses servent de refuge à tous ces Camerounais désemparés par le quotidien, qui sont dans le désarroi et le marasme que leur impose la malgouvernance, et qu'ils les accueillent, et qu'ils leur redonnent espoir, et qu'ils les connectent à la volonté de Dieu. Mais là, personne ne s'en plaint. Mais lorsqu'ils font une analyse objective, lorsqu'ils interpellent les citoyens camerounais à s'inscrire, parce que moi j'ai bien aimé, il y a 38 paragraphes dans ce texte, mais je crois que c'est le 24e, où ils disent, non c'est vers la fin, le 33e je crois, où ils disent aux citoyens, nous ne vous demandons pas seulement de déposer un bulletin de vote dans une urne, nous vous demandons de vous engager. Alors, moi je rends grâce à Dieu parce que nous sommes en convergence sur ce coup. Il y a quelque temps, nous, au PCRN, nous avons lancé une opération « La foi, la voix ». La foi, la voix. C'est une opération que nous avons lancée et nous sommes allés à la rencontre des religieux de confession musulmane, pentecôtistes, catholiques, et les protestantes, presbytériennes et autres. Et nous leur avons dit quelque chose de très simple. Nous leur avons dit, vous êtes présents dans tous les villages du Cameroun. Et l'un des enjeux de l'élection, et c'est revenu à maintes reprises dans le document que vous évoquez, c'est la transparence électorale. Et la transparence électorale ne peut être établie que par la présence dans les bureaux de vote de gens qui craignent Dieu, de gens sérieux, qui eux ne se laisseront pas corrompre dans les bureaux de vote, qui veilleront, étant dans les bureaux de vote, à la régularité du processus et donneront simplement après les PV sortis du bureau de vote. Et nous, on a fait la proposition aux organisations religieuses au Cameroun de fournir à tous les candidats à l'élection présidentielle, pas à un seul, donc il ne faut pas faire de préférence, à tous les candidats, s'il y en a 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, de donner à chaque candidat, parce qu'à l'élection présidentielle, seuls les candidats sont en mesure de désigner des représentants dans chaque bureau de vote. Mais comme elles, les organisations religieuses, sont implantées dans tous les villages du Cameroun, elles sont en mesure de fournir aux candidats à l'élection présidentielle leurs croyants, leurs fidèles choisis, triés sur le volet, dont ils sont sûrs de la probité morale, les donner à ces candidats afin que ces fidèles-là se contentent de veiller à la régularité et à la légalité du processus. Et après, ils donnent les besoin d'en donner aux candidats alors qu'il leur est permis d'avoir des observateurs. Non. Et là, je vous parle d'expérience.
il y a une très grande différence entre l'observateur lors du vote et le représentant. Oui. Il n'y a pas d'observateur... Qui passent de leurs croyants, mais non des partisans. Non. Des aides à la transparence. Des aides à la transparence. Des acteurs de transparence. C'est tout. Ils en donneront aussi au pouvoir. C'est ce que, aux candidats du pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'étais en train de vous expliquer la nuance qu'il y a dans l'observation, parce que je vois souvent beaucoup de gens faire la confusion entre l'observateur, le scrutateur et le représentant. L'observateur, c'est quelqu'un qui se fait accréditer par le ministère de l'administration territoriale pour observer. Observer, comme le nom l'indique. C'est-à-dire que le jour du vote, s'il est à Yaoundé, il fait le tour de Yaoundé, il arrive devant un bureau de vote, il observe ce qui se passe, il continue sa route, il arrive devant un autre, il observe. Le scrutateur, c'est quelqu'un qui est choisi par le président du bureau de vote, parmi les gens qu'il y a autour d'un bureau de vote, pour l'aider à faire le travail, en l'occurrence généralement au dépouillement. Mais le représentant du candidat, c'est la personne que le candidat mandate formellement comme son représentant dans un bureau de vote du début à la fin. Et qui a qualité à pouvoir signer le PV. Qui signe le PV, et le ramène, et ramène son exemplaire à lui vers son candidat. Et c'est ce que nous nous demandons. Parce que moi, je vais le dire en toute humilité, M. Jean-Jacques Zé, l'un des problèmes, l'un des ventres mous des élections, en tout cas pour l'opposition, c'est la capacité à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote du Cameroun. Et si les organisations religieuses aident, y compris le parti au pouvoir, parce que contrairement à ce que vous pouvez passer, et je vous parle d'expérience, il y a plein de bureaux de vote à l'élection présidentielle qui ne sont pas couverts par les représentants formellement désignés du parti au pouvoir. Lui, il va juste avec l'avantage supposé ou préjugé du choix des bureaux de vote, des présidents des bureaux de vote et des autres fonctionnaires qui sont mêlés à l'élection. D'accord. Honorable, si vous êtes élu président de la République, comment comptez-vous gérer la crise du Nozo et lutter contre les discours de haine?